Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 138. Esteban est décidé à révéler toute la vérité sur la grossesse Clara à Samantha. Il appelle Samantha et lui dit qu'il doit lui dire quelque chose de très important. Samantha lui demande ce que c'est. Esteban dit qu'il préfère lui en parler en face. Il donne alors rendez-vous à Samantha. Cet appel intrigue beaucoup Samantha. Esteban reçoit ensuite un message de Clara, lui disant qu'elle veut lui parler de toute urgence, et qu'elle a découvert le vrai visage de Bernardo. Elle demande à Esteban qu'il se retrouve à un endroit. Esteban accepte de la rencontrer avec plaisir. Au lieu du rendez-vous, Esteban attend Clara. Lorsqu'une personne qui semble être Clara arrive et monte dans la voiture, Esteban est sous le choc de découvrir que c'est Bernardo qui s'est déguisé en Clara. Esteban, en voyant Bernardo ainsi, est totalement choqué. Bernardo rigole, il dit surprise, et lui tire dessus. De l'autre côté, Miguel a été torturé et battu à mort par Ringo, l'homme de main de Verdugo. Quand tout d'un coup, la DEA débarque et envahissent les lieux. Ringo et ses hommes s'enfuient. Le chef de la DEA ordonne à ses hommes de détacher Miguel. Miguel en sang est inconscient. Voyant l'état grave dans lequel se trouve Miguel, l'homme suppose qu'il est mort, et qu'ils sont arrivés trop tard. De l'autre côté, dans la voiture, Bernardo interdit strictement à Esteban de bouger, sinon il lui tirera encore dessus. Esteban choqué lui demande pourquoi il veut le tuer. Bernardo rigole et lui répond qu'il fait ça juste pour le plaisir. Et découvrir ce que ça fait, de tuer quelqu'un de ses propres mains. Il dit que Fernanda lui avait déjà parlé de l'incroyable sentiment qu'on ressent, lorsqu'on tue quelqu'un. Alors il le voulait découvrir. Esteban désespéré supplie Bernardo. Mais Bernardo tire à nouveau plusieurs balles sur Esteban, qui meurt. Bernardo s'échappe ensuite de la voiture. À la demeure d'El Castillo, Samantha est de nouveau enceinte. Willy est très heureux et imagine des moments de complicité avec son bébé. Samantha lui dit de ne pas être trop enthousiaste, au risque d'être encore déçu. Mais Willy la rassure, et lui dit que cette fois-ci tout ira bien. Samantha lui rappelle de ne pas oublier qu'Esteban a dit qu'il y avait de fortes chances qu'une femme porte actuellement leur bébé. Mais Willy n'y croit pas, et dit que ce sont encore des mensonges de Esteban. Au même moment, Samantha reçoit un message de Gustavo, lui demandant des nouvelles de Miguel, car celui-ci a disparu. Ce message rend Samantha très inquiète. De l'autre côté, Miguel finit par se réveiller, il est mal en point. L'homme de la DEA se présente à lui comme Javier Falcone. Et qu'ils ont vu qu'ils étaient en danger, c'est pourquoi ils sont venus intervenir. Miguel, encore un peu étourdi, le remercie de lui avoir sauvé la vie. De l'autre côté, Angela aussi s'inquiète car Miguel a disparu. Juan Marcos veut aussi avoir des informations sur Miguel, car celui-ci est avec sa sœur Fabiola. Mais Gustavo lui dit plus maintenant, et que Fabiola s'est engagée dans l'armée. Ce qui surprend Juan Marcos. Pendant ce temps, Javier veut conduire Miguel à l'hôpital vu son état. Mais Miguel refuse et dit qu'il va mieux. L'homme lui demande pourquoi les narcos veulent le tuer. Et qu'ils enquêtent depuis longtemps sur cette affaire. Miguel lui dit qu'il possède quelque chose, que les narcotrafiquants veulent. Mais il ne compte pas leur donner. Et surtout il est à la recherche de leur chef, un certain Verdugo. De l'autre côté, Fernanda après s'est échappée de la clinique psychiatrique. Elle s'est faite passer pour morte aux yeux de tout le monde. Fernanda a subi une opération chirurgicale pour son visage. Elle enfile une perruque et sous sa nouvelle identité. Fernanda récupère son arme et quitte l'hôpital. À l'appartement, Bernardo revient tout pressé avec un sac dans son bureau. Lorsque Clara le surprend, elle lui demande où il était. Bernardo tout nerveusement. Et lui dit qu'il est allé au bureau régler quelque chose d'urgent. Clara le remercie pour tout ce qu'il a fait pour son père, qui va beaucoup mieux. Elle réaffirme à Bernardo sa confiance et dit qu'elle sait qu'il serait incapable de faire du mal. Bernardo ravi sort ensuite une bague qu'il offre à Clara. Celle-ci est éblouie et stupéfaite. Bernardo lui demande si elle veut l'épouser demain. À l'entente, Clara est sous le choc. De l'autre côté, Javier ramène Miguel à la maison. Lorsqu'Angela voit son frère ainsi, elle est très inquiète. Miguel la rassure et lui dit qu'il va bien. Miguel présente ensuite Gustavo à Javier. Celui-ci propose à Miguel de s'unir pour attraper Verdugo, car lui aussi recherche Verdugo. Chez les Del Castillo, Samantha informe Willy que Miguel a enfin réapparu. Il avait été kidnappé par les narcotrafiquants, et que c'est la DEA qui l'a sauvé.
Peu après, Samantha reçoit un coup de fil qui l'a totalement choquée. Willie, intrigué, lui demande ce qui se passe. Samantha l'informe que Esteban a été assassiné. À l'annonce, Willie est sous le choc. De l'autre côté, Bernardo se dépêche d'effacer toutes les preuves qui pourraient l'incriminer dans cette histoire. En brûlant tout ce qu'il portait. Juan Marcos et Laura arrivent à la maison. Mais Juan Marcos ne souhaite pas rentrer chez lui. Car la maison est vide et triste. Laura lui demande si c'est à cause de Angela qu'il est ainsi. Juan Marcos lui dit qu'il veut tout faire pour oublier Angela. Alors Laura lui dit qu'elle peut le faire oublier Angela. Tous les s'embrassent. Pendant qu'ils sont en train de s'embrasser, une femme approche tout doucement, c'est Fernanda. En les voyant s'embrasser, Fernanda furieuse tire plusieurs coups de feu sur la voiture, où se trouvent Laura et Juan Marcos. Et elle s'enfuit ensuite. Laura et Juan n'arrivent pas à la stopper. Laura est furieuse car elle s'est laissée distraire, et s'est faite surprendre. À la maison, après la discussion, Javier Falcone s'en va. Gustavo informe ensuite Miguel et Angela, que Esteban de la Vega est mort, et qu'il a été assassiné. Au commissariat, Willie et Samantha sont venus pour avoir plus d'informations sur le meurtre d'Esteban. Duval leur dit qu'une enquête a été ouverte, mais le parking où il a été tué est rempli de caméras de surveillance. Donc ils vont sûrement avoir une preuve. Au même moment, Laura et Juan Marcos rentrent. Willie et Samantha sont surpris de les voir là. Duval leur informe que quelqu'un a voulu tuer Juan Marcos ce soir. Laura précise qu'il s'agissait d'une femme. Juan Marcos est très confus et demande que si Fernanda del Castillo est morte. Alors qui peut bien vouloir le tuer. De l'autre côté, Fernanda est dans tous ses états, et demande à son père qui est cette femme qui était avec Juan Marcos. Bernardo la calme et lui dit que c'est une policière, la nouvelle garde du corps de Juan Marcos. Fernanda est furieuse qu'il soit avec une autre femme. Mais Bernardo la stoppe et lui interdit d'agir encore si impulsivement. Il lui dit que si elle continue de réagir ainsi, il lui enlèvera tout son soutien, il ne l'aidera plus et oubliera qu'elle est sa fille. Et surtout il ne la présentera pas à Verdugo. Bernardo la met en garde et lui dit qu'il est sérieux avec ses menaces. De l'autre côté, Gustavo veut aller au commissariat, il informe Miguel et Angela que quelqu'un a voulu tuer Juan Marcos. Et que c'est sûrement un coup des narcos pour se venger. Car Juan Marcos a tué un de leurs hommes. Angela est très inquiète et se demande pourquoi les narcos voudraient tuer Juan Marcos. Miguel dit à Gustavo qu'il est presque sûr que ce n'est pas les narcotrafiquants. Et qu'il devrait plutôt chercher sur une autre piste. Chez les Del Castillo, Samantha et Willie redoutent comment annoncer la mort de Esteban à Nico. Nicolas se réveille et Samantha lui annonce que malheureusement son père Esteban a été tué. Cette nouvelle bouleverse complètement Nicolas. Le lendemain matin, toute la famille n'a pas fermé l'œil. Gustavo est venu donner des nouvelles à Willie et Samantha. Nicolas arrive et dit qu'il veut voir son père. Pour lui dire une dernière fois au revoir. Au même moment, Bernardo rentre avec Jessica, et leur demande ce qui s'est passé. Samantha lui répond qu'Esteban a été assassiné. Bernardo fait semblant d'être navré, pour ce qui s'est passé. Gustavo reçoit un appel et informe les autres ensuite, qu'ils connaîtront le coupable bientôt, grâce à la caméra de surveillance. À l'entente, Bernardo est sous le choc. De l'autre côté, Javier vient voir Miguel pour parler des avancées de l'enquête. Il propose à Miguel de remettre la carte aux autorités colombiennes. Miguel surpris lui demande comment il connaît son existence. Javier lui répond qu'ils enquêtent depuis tout ce temps là-dessus. Il montre les photos de l'enquête, celle de Ringo le bras droit de Verdugo et ses hommes. Il montre ensuite à Miguel la photo de Verdugo. Mais celui-ci porte un masque. Miguel furieux dit qu'ils vont avoir Verdugo. Ce que l'autre confirme. À l'hôpital, Fernanda reçoit des fleurs de Verdugo, avec un mot disant qu'il est impatient de la rencontrer. Ce qui fait plaisir à Fernanda. De l'autre côté, Laura informe Juan Marcos qu'elle va démissionner de son poste de garde du corps. Car elle a été distraite la dernière fois, et il a failli mourir. Chez les Del Castillo, Bernardo inquiet appelle l'un de ses hommes, pour qu'il vérifie ce que la police ont eu comme image sur les caméras de surveillance. Au même moment, Willie rentre et demande à Bernardo ce qu'il fait encore là. Bernardo lui dit qu'il sait très bien, qu'il est soulagé que Esteban soit mort. Willie l'arrête et lui dit que bien vrai qu'il n'aimait pas Esteban. Il ne souhaitait pas sa mort. Mais Bernardo lui dit que maintenant qu'Esteban est mort, il a sa femme et son fils pour lui tout seul. Et qu'il devrait plutôt remercier celui qui a tué Esteban. Car il a rendu un grand service. Au salon, Samantha informe Gustavo qu'avant de mourir, Esteban,
voulait lui raconter quelque chose de très important concernant Clara. Peu après, Bernardo dit à Samantha qu'il va partir et laisser Jessica avec eux. Comme Nicolas est mal en point. Ce qui surprend Samantha qui lui demande depuis quand il est devenu gentil. Bernardo lui dit depuis l'arrivée de Clara et de son bébé, il a complètement changé. Il s'en va ensuite. Ce qui fait réfléchir Samantha. Mais Willy lui dit de ne pas tomber dans le piège et que Bernardo ne changera jamais. De l'autre côté, Angela est très inquiète avec toute cette histoire de Verdugo et des trafiquants. Javier confirme que selon ses sources, il semblerait que Verdugo soit rentré aux États-Unis. Au même moment, Juan Marcos arrive. Miguel lui présente à Javier. Miguel demande à Juan Marcos d'expliquer à Javier la tentative de meurtre dont il a été victime. À l'hôpital, Samantha et Willy sont venus à la consultation prénatale. Willy est très excité et impatient. Samantha est un peu anxieuse à cause de sa dernière fausse couche. Mais le docteur les rassure et leur dit que tout va bien, et que la grossesse évolue normalement. Cette nouvelle fait beaucoup plaisir au jeune couple. De son côté, Javier annonce à la famille que selon ce qu'il sait, ce ne sont pas les narcotrafiquants qui intentaient à la vie de Juan Marcos. Angela demande alors, qui peut être l'auteur de cette tentative de meurtre. Pendant ce temps, Clara a enfilé sa robe de mariée, Camilo la regarde avec envie. Lorsque Bernardo rentre, il est subjugué par la beauté de sa future épouse. Il la complimente et lui donne un baiser. Au même moment on frappe à la porte, c'est Gustavo qui rentre. Et annonce à Clara qu'elle est en état d'arrestation pour le meurtre d'Esteban. Clara est sous le choc. À la maison, Nora est en train de consoler les enfants, qui ont perdu leurs parents. Lorsque Samantha et Willy arrivent, ils annoncent à tout le monde que Samantha est enceinte de 3 mois, et que le bébé est en bonne santé. Toute la famille se réjouit. Samantha réconforte encore son fils Nicolas, et lui que son père Esteban l'aimait énormément. Au commissariat, l'inspecteur montre à Clara et à Bernardo la vidéosurveillance, où on voit une femme qui ressemble à Clara tuer Esteban. Mais Clara jure que ce n'était pas elle, et qu'elle était en ce moment à l'hôpital pour voir son père. Bernardo défend sa femme et dit que tout cela est absurde. Mais Gustavo dit que toutes les preuves sont contre elle. Et en plus elle a échangé plusieurs textos avec Esteban. Clara répond qu'elle a perdu son téléphone portable. Au même moment Duval arrive et vient confirmer l'alibi de Clara. Et dit que selon les docteurs, Clara qu'elle était bel et bien à l'hôpital en ce moment. Ce qui prouve son innocence. 9 semaines sont passées, durant lesquelles Fabiola a continué sa formation à l'armée. Le ventre de Samantha a bien grossi, Willy tout heureux est à ses petits soins. De l'autre côté, Gustavo offre des fleurs à Angela et la remercie pour ses 9 merveilleuses semaines de vie commune. Angela lui dit qu'il est un homme merveilleux. Tous les deux s'embrassent. Au même moment, Juan Marcos arrive avec Laura pour chercher Juan Cruz. Gustavo est surpris de voir Laura avec Juan Marcos, comme elle avait démissionné de son poste de garde du corps. Mais Laura lui dit qu'elle est désormais en couple avec Juan Marcos, et va s'installer chez lui. De l'autre côté, Fernanda est enfin arrivée en Colombie pour voir Verdugo. Bernardo accompagne sa fille et présente Fernanda à Verdugo, qui est toujours masqué. Fernanda dit à Verdugo qu'elle est déçue de ne pas voir son visage, après tout ce temps d'attente. Les 9 semaines sont terminées, Fabiola a fini son entraînement à l'armée et quitte le camp. Miguel Valdez l'attend à sa sortie. Ce qui fait très plaisir à Fabiola. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.